Bonjour et bienvenue sur la chaîne Léa Piléa. Aujourd'hui, je vous propose de coudre un pantalon palazzo. Avec sa taille haute et ses jambes larges, c'est le pantalon parfait pour allier chic et confort. Élégant et aérien, ce pantalon fluide et estival a tout pour plaire. Ça vous dit de le confectionner? Alors c'est parti! Pour faire ce tuto, vous aurez besoin du patron du pantalon palazzo. Il vous suffit de suivre le lien sous la vidéo et de l'imprimer. J'ai choisi d'utiliser un tissu 100% lin, référence en description. La couleur n'est-elle pas magnifique? Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà découpé les pièces dans ma taille. Pour la ceinture, il vous faudra une pièce à couper au pli dans votre tissu. Pour l'avant du pantalon, il vous faudra 2 pièces. Et pour l'arrière du pantalon, 2 pièces également. Tout le reste du matériel nécessaire pour ce tuto est détaillé sous la vidéo. On commence par placer les 2 pièces avant endroit contre endroit. Et on épingle au niveau de la fourche. Direction la machine à coudre pour une première couture au point droit à 1 cm du bord. Et voici la couture. Ensuite, on aplatit la couture au fer à repasser comme ceci. Puis, on passe à l'arrière du pantalon en faisant la même chose que précédemment. On place les 2 pièces dos endroit contre endroit et on épingle au niveau de la fourche. Retour à la machine pour une autre couture au point droit à 1 cm du bord. On passe également un coup de fer à repasser sur la couture pour bien la coucher. Cela va fixer la couture en place. Maintenant, on va surfiler pour éviter que les bords ne s'effilochent. Alors c'est vrai que l'on vient d'aplatir la couture au fer, mais on va quand même réunir les 2 marges et les surfiler ensemble. Alors comme je n'ai pas de surjeteuse, j'ai fait mon surfilage avec le point zigzag de ma machine à coudre, le long des 2 marges. Et voici à quoi ressemble la couture. On réalise bien sûr cette étape du surfilage sur la fourche avant du pantalon. Quand cela est fait, on place les pièces avant et dos du pantalon endroit contre endroit. On va faire correspondre les coutures des 2 pièces au niveau de l'entrejambe. On les épingle ensemble. Et on épingle le long de l'intérieur des jambes, comme ceci. Direction la machine pour une couture au point droit à 1 cm du bord. Et voici le résultat après avoir aplati les coutures. Ça ne ressemble pas à grand chose pour le moment, mais ça va venir. On refait la même chose que tout à l'heure, on surfile les bords ensemble sur toute la longueur. Au point zigzag pour moi. Et voici la couture. On place notre pantalon sur l'envers comme ceci pour s'occuper de l'extérieur des jambes. On épingle de chaque côté des jambes. Et on coud au point droit à 1 cm du bord sur chacune des jambes. Voici la couture qui a été couchée au fer des 2 côtés. On procède de la même manière que précédemment en surfilant les bords ensemble. Et voilà, ça commence à prendre forme, vous ne trouvez pas? On prend la pièce ceinture et on la plie endroit contre endroit. On épingle sur la hauteur et on vient coudre une petite couture à 1 cm du bord. On se sert du patron pour marquer sur le tissu les points où les coutures du pantalon devront s'aligner plus tard. Ce sont les petites encoches que vous voyez sur le patron. Il suffit de sélectionner sa taille. On marque 2 traits à l'avant et 2 traits à l'arrière. On retourne alors le patron pour que le pli soit dans le bon sens. J'ai remarqué mes traits à la craie pour qu'on les voit mieux. Ensuite, on aplatit la couture de notre ceinture. Et on va replier envers contre envers sur toute la longueur. On passe un petit coup de fer pour que tout reste en place. C'est le moment de retourner le pantalon et de le mettre à l'endroit. Puis, on va venir placer la ceinture, le pli vers le bas, autour du haut du pantalon, en faisant correspondre la couture arrière du pantalon à celle de l'arrière de la ceinture. Pareil pour les coutures des côtés en cédant des petites marques.
Quand tout est épinglé, direction la machine. Mais on n'oublie pas de laisser une ouverture pour pouvoir laisser passer l'élastique. On coud donc à 1 cm du bord. On peut même faire 8 mm pour avoir vraiment assez de place si votre élastique fait 2 cm de large. Voici la couture et l'ouverture. Pour la longueur de l'élastique, je vous invite à faire le tour de votre taille pour l'ajuster. Ensuite, il suffit d'accrocher une épingle à nourrice sur un des côtés et de faire passer l'élastique dans la ceinture du pantalon. Quand cela est fait, on superpose les deux extrémités de l'élastique et on va venir coudre au point zigzag. N'hésitez pas à faire plusieurs allers-retours. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à refermer l'ouverture. On coud à nouveau au point droit à 1 cm du bord. Et voilà, c'est le moment d'aller surfiler les bords qui s'effilochent. Retour à la machine pour une couture au point zigzag. On n'hésite pas à tirer sur l'élastique pour faciliter la couture. Ah, c'est quand même beaucoup plus propre comme ça. C'est le moment de coudre les ourlets des jambes. Pour une personnalisation optimale, je vous invite à définir vous-même la longueur de vos ourlets. N'hésitez pas à vous aider des pantalons que vous possédez déjà. Pour ma part, j'ai fait un ourlet double replié. J'ai plié 2 fois vers l'envers, 2 cm plus 2 cm. Et hop, une couture au point droit. Voilà une finition nette et propre. Ça y est, notre pantalon palazzo est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Retrouvez mes autres tutos et patrons sur mon site leapilea.com. À très vite!